Bonjour, je suis Emmanuel Noutari, je suis le délégué général de Anima Investment Network. Anima, c'est un réseau d'agences de promotion de l'investissement, d'agences de développement économique, de réseaux d'affaires dans 22 pays d'Europe et du sud de la Méditerranée. On a 10 ans cette année, donc c'est pour ça qu'on fait un grand événement qui s'appelle le EMEA Business Forum, Europe, Middle East, Africa, parce qu'on croit beaucoup qu'aujourd'hui l'espace euro-méditerranéen doit s'élargir à l'Afrique, au Moyen-Orient, au Golfe, et que c'est cette zone aujourd'hui qui peut peser face au continent américain, face à l'Asie-Pacifique. En 10 ans, on peut dire que les choses ont beaucoup bougé. En bien, parce que je pense qu'aujourd'hui la Méditerranée, l'Afrique du Nord en fait en particulier, c'est beaucoup structuré au niveau de l'infrastructure physique, au niveau des politiques publiques d'aide à l'entreprise, au niveau de l'aide au financement des entreprises, au niveau des aides structures de clusters, d'incubation, tout ça c'est bien développé dans la région. Néanmoins, il reste des freins. Alors il y a eu des grands bouleversements politiques bien sûr depuis 2011, mais il reste quand même certains blocages qu'on n'arrive pas à lever, puisque si on regarde les chiffres, l'investissement étranger certes a augmenté, mais il plafonne. Il est aujourd'hui à 3% de l'investissement mondial étranger qui va vers la Méditerranée, alors que c'est, enfin plutôt même 2,5%, alors que c'est 4% de la population. Donc on est en dessous du potentiel qu'on pouvait espérer. L'investissement dans la recherche et développement est principalement public et très déconnecté de l'entreprise. On a échoué finalement à être inclusif, à développer l'intérieur des territoires et à redistribuer la richesse dans la région. Et c'est ça les défis aujourd'hui de la Méditerranée. C'est ça les sujets qu'il faut traiter aujourd'hui. C'est comment on va réussir à associer tout le monde à ce développement, parce que les chiffres macroéconomiques ils sont pas mauvais, les taux de croissance ils sont plutôt bons. Donc il faut que maintenant cette croissance tout le monde la touche, et c'est à ce compte-là qu'on va y arriver. Effectivement, nous Anima, on travaille là-dessus. On fait beaucoup de programmes d'accompagnement pour aider à cet écosystème à se structurer. Donc, on a créé les premiers réseaux de business angels au Maroc, en Tunisie, en Jordanie. On a créé des agences d'investissement en Turquie, à Chypre. On accompagne les entreprises dans leur internationalisation pour qu'elles rendent compte des contacts. Ça aussi, les problèmes de mobilité des gens. Si vous voulez qu'un entrepreneur crée, innove, il faut qu'il aille voir du pays, il faut qu'il aille voir ce qui se passe ailleurs. Si on ne donne pas de visa, effectivement on bloque l'innovation, on bloque la création. Donc on essaie de faire avancer toutes ces questions-là. On va démarrer des nouvelles initiatives là, pour accompagner des startups, des clusters à se développer. On a déjà créé des clusters, notamment dans la filière laitière, donc à un niveau très local, aider les producteurs laitiers à se structurer pour monter en gamme, innover, toucher des nouveaux marchés dans leur pays et aussi à l'étranger. Donc voilà, tout ça, c'est le travail d'Anima, de faire en sorte que on connaît mieux ce qui se passe ailleurs, on identifie des bonnes méthodes, des bonnes pratiques, et on essaie de les intégrer, de les importer dans les pays ou les régions qui sont intéressés par les développer. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de ce EMEA Business Forum qu'on fait là, où il y a beaucoup de participants de notre réseau, ou en tout cas de notre communauté qui sont là pour montrer à la fois comment les entreprises s'internationalisent vers l'Afrique ou le Moyen-Orient, comment on accompagne des startups, comment on investit dans des startups et ce que l'entrepreneur peut en retirer, voilà, et comment on se développe dans le secteur du numérique. Merci beaucoup.